On accueille maintenant Olivier Bonaventure. Olivier, vous avez pris la direction de l'hospitalisation à domicile dans le pays de Lorient il y a presque un an. Et avant cela, vous avez dirigé le centre de rééducation et de réadaptation de Carpape pendant 8 ans. C'est parti. Bonjour tout le monde. Je pense que vous devez vous poser la même question que moi. Qu'est-ce que je fais là ? Moi, en tout cas, c'est la question que je me pose depuis bientôt 2 mois, puisque quand Carole m'a appelé pour venir vous voir, je ne sais toujours pas en fait pourquoi je suis là. J'ai cherché des explications. Alors la première, elle est évidente, c'est que je suis de Ploërzel. Rien que pour ça, mais je me suis dit, venir à Rennes que pour parler de Ploërzel, ça va être long. La deuxième, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore en commun ? Le fait d'avoir ma famille dans le monde agricole, mes parents, mes grands-parents, peut-être. Mais bon, en même temps, ça me paraissait léger, tout ça. Puis après, je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on boit une bière de trop, et ça arrive assez souvent, je lui parle de mon boulot et je lui parle avec passion de mon boulot. Et c'est peut-être pour ça qu'elle m'a demandé de venir. Donc en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Je ne savais pas que faire d'autre. Donc tant qu'à être avec vous, je vais vous proposer ça. Alors j'ai pris des notes parce que justement, vu que le sujet, je ne suis pas à l'aise, j'ai préféré écrire quelques petites choses. J'ai essayé de penser le sujet du lien en fait, entre nos 2 métiers, le métier du soin et le métier de l'agriculture. Finalement, la première chose que je me suis dit, c'est qu'on avait une histoire qui était commune. Pendant longtemps, nos métiers ont été des métiers nobles. Le métier de l'agriculteur, c'était un métier où déjà on avait tous des parents, des grands-parents qui étaient dans ce monde-là. Et je me souviens même que quand on était à l'école et quand, comme moi, mes parents ne travaillaient pas dans ce monde-là, on était pressés de dire qu'on avait un oncle ou un grand-père qui était dans le milieu pour ne pas paraître à côté de la plaque. Le métier du soin, à ce moment-là, c'était un peu la même chose. C'était des métiers nobles. Dans les années 70, 80, quand on parlait avec des soignants, on s'intéressait à leur métier, on était curieux du métier d'infirmier, du métier d'aide-soignant. Et puis finalement, les choses ont un petit peu bougé. Alors une des premières explications que je me suis fait, dans les 2 cas, c'est peut-être l'entrée dans la technologie. Finalement, progressivement, ces 2 métiers se sont éloignés on avait plus de mal à rentrer en lien avec ces métiers. Dans le métier agricole, il y avait de plus en plus de technologies et peut-être pour les gamins qu'on était, l'accès au travail des proches était plus compliqué. Et dans le métier du soin, c'était pareil. Alors pour les maladies nosocomiales, ça a été du bon, puisqu'on a pris de plus en plus de précautions. Mais en même temps, on s'est éloigné du réel et c'était devenu de plus en plus des métiers imaginaires. Un autre élément qui est apparu, c'est le tournant, pour moi, des années 2000, dans nos 2 métiers. Alors, il est de bon ton de parler des RTT, qui auraient changé le rapport au travail avec un effet de balancier. Mais peut-être que c'est aussi un effet de la génération d'avant. C'est vrai que quand on voyait les agriculteurs jusqu'à pas d'heure dans les champs, et qu'on avait également le médecin qui venait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit nous voir à la maison, c'était une des pratiques qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Alors peut-être que cet effet de balancier, il était nécessaire et qu'on a une responsabilité face à ça. En y repensant, je pense qu'une des grosses responsabilités, c'est le message que ces professionnels du champ de la santé, du champ du monde agricole ont porté. Comme je vous disais, je suis d'une belle famille d'agriculteurs et moi j'ai le souvenir des dimanches à 16h, 16h30, quand le beau-père devait aller à la traite. Il avait un message, alors peut-être que vous ne le portez pas tous, mais en tout cas, je me souviens très clairement qu'il expliquait à ses enfants, surtout ne faites pas le même boulot que moi, on se crève pour pas un rond. Et ça, moi, je l'ai entendu combien de fois dans la famille. Dans le monde du soin, c'est quelque chose qui a commencé à s'installer aussi. De plus en plus, j'ai entendu dans mon boulot des infirmières dire à leurs enfants « Ne fais pas ce boulot-là, c'est un week-end sur 2, c'est des horaires à la noix ». Et je pense que cette autodestruction, finalement, a été le début aussi du déclin de l'image de nos métiers. Et on porte sans doute une responsabilité au niveau des professionnels de nos champs d'activité. En plus de ça, il y a la société qui a commencé à porter un message différent aussi. Finalement, pendant les années 70, on parlait des Bretons comme les nourrisseurs de la terre, les paysans étaient les nourrisseurs de la terre, et puis tout d'un coup, on est devenus les pollueurs. Là aussi, j'ai des souvenirs épiques de mon beau-père quand il y avait Voynet à la télé. Ça partait vite dans les tours parce que justement, il se sentait agressé, offensé de tout ce qu'il avait construit. Son métier était dévalorisé. On ne parlait que en négatif de son métier. Mais étonnamment, dans le monde de la santé, on a aussi vécu ça. Moi, quand j'ai commencé mon boulot,
J'ai un souvenir qui m'avait marqué. J'avais, je sais pas, 24, 25 ans et je m'occupais d'un centre pour enfants déficients profonds. Et j'ai un proche dans ma famille qui m'a demandé si dépenser autant d'argent pour ces gens-là, ça en valait vraiment la peine. Je ne crois même pas que ça a été dit de façon provocante. Et j'ai réalisé à ce moment-là que là aussi, la société ne voulait pas de l'image des métiers des soignants, finalement s'occuper des plus faibles. Or, on était dans le culte de la performance et qu'il fallait absolument parler que de l'excellence, que du meilleur. Et donc, finalement, il était de bon ton de ne pas regarder ces métiers du soin et qui s'occupent des plus fragiles. Un autre point commun entre les deux métiers, ça a été aussi la question des revenus. Le monde agricole, je ne vais pas en parler, mais en tout cas, je peux vous parler du monde du soin. Moi, dans les années en 85, j'ai regardé ça avant de venir. En 85, un aide-soignant, il démarrait à 25% au-dessus du SMIC. Aujourd'hui, on verse une indemnité pour rattraper le SMIC, c'est-à-dire qu'on l'aligne au SMIC. Ça en dit long aussi sur la reconnaissance de ces métiers. Et puis, il y a eu un moment, alors je ne sais pas pour vous comme pour nous, monde agricole comme le monde de la santé, il y a eu un moment magique. Alors j'ai honte de dire que c'était un moment magique, mais pour moi ça a été un moment magique. Ça a été en mars 2020, où tout d'un coup, on est rentré dans la lumière, on est devenus des gens géniaux, on a commencé à nous applaudir aux fenêtres, à nous dire qu'on était génial. Les salles de pause, on parlait d'obésité tout à l'heure, mais alors les salles de pause, il y avait des viennoiseries partout, on était devenus des héros, on s'est dit ça y est, ils ont enfin compris qu'on ne pouvait pas tous être dans le télétravail et que la réalité des métiers, comment ils appelaient ça, les métiers essentiels, voilà, on était enfin devant. Moi j'y ai cru, j'ai vraiment cru que plus rien ne serait comme avant. Et à peine le confinement était fini, paf, tableur Excel, rendre des comptes, on s'est retrouvé à nouveau exactement dans les mêmes réflexes. Bon, j'espère que je vous ai bien plombé. J'espère que je vous ai bien plombé parce que je vous ai dit que quand je parlais de mon boulot, j'en parlais avec passion. Et justement, en fait, pour moi, il y a quelque chose qui est incroyable depuis 25 ans que je fais ce boulot dans le monde de la santé. J'adore mon métier, j'adore surtout la passion que je vois chez les gens qui exercent dans ce métier-là. Pourquoi ils font ce métier? Je me suis posé la question. Du coup, pour l'argent, on a compris que ce n'était pas vraiment le cas. Pour la gloire, là aussi, il n'y avait pas grand-chose à attendre. Par contre, il y a une chose qui est essentielle et qui fait le lien, à mon avis, entre nos deux métiers, c'est la question du sens. Quand il y a eu la période Covid, les médias, ce qui les a excités, c'était d'aller montrer des blocs de réanimation. On avait des chirurgiens qui étaient masqués jusque-là, des tuyaux qui passaient dans tous les sens, et ça plaisait beaucoup. C'est pas du tout la réalité qu'on a vécue pendant cette période du Covid. À ce moment-là, j'étais directeur du centre de Carpap, donc c'est un centre de rééducation qui se trouve dans le Morbihan. Le centre de Carpap, c'est à peu près 600 professionnels qui interviennent de métiers du soin. On a des médecins, des aides-soignants, des kinés, mais c'est aussi des cuisiniers, des ergots, des moniteurs auto-école, des moniteurs d'équitation, parce que c'est un vrai petit village. Et quand il y a eu le confinement, on s'est retrouvés finalement entre nous, avec les patients qui déjà vivaient un drame personnel et qui se sont retrouvés encore plus isolés. Et ce qui a été magique pendant cette période, c'est que toutes les normes, toutes les fiches de poste, tous les référentiels, ils ont explosé. On avait le cuisinier qui allait faire des tours dans le parc avec les patients. Moi, je me retrouvais à faire chauffeur parce qu'il n'y avait plus de bus pour amener les professionnels au boulot, donc il fallait aller les chercher chez eux. Et ça a créé une relation qui était juste extraordinaire. Et je crois que vraiment, cette question du sens, elle était évidente pendant cette période-là. Alors c'est vrai qu'en même temps, il faut qu'on reconnaisse quand même, parce que je fais gaffe quand je parle de ce sujet-là, suivant où j'en parle, mais on était pas non plus dans une crise aussi majeure que d'autres régions, hein, bien évidemment. Mais pour autant, on était plusieurs professionnels à avoir vraiment retrouvé du sens dans notre pratique. Moi, je vais vous parler quelques secondes de Carpap. Donc, ce que je vous disais, un Carpap, on soigne environ 400 personnes par jour, 600 professionnels, donc avec tous les métiers que je vous ai décrits. Donc là, à Carpap, pareil, hein, les gens, ils ne viennent pas pour l'argent, c'est simple. Un kiné à Carpap, il gagne 2 fois moins qu'un kiné en libéral. Le médecin, c'est la même chose. Pour moi, la seule chose qu'ils viennent chercher, clairement, c'est la question du sens. Un exemple concret, quand on vient en soins à Carpap,
quand on est patient, dès la première séance, vous avez un kiné et vous allez avoir le même kiné du début à la fin de la prise en charge. Donc vous pouvez passer, suivant ce qui vous est arrivé, jusqu'à 1 an et demi. En dehors des vacances du kiné, vous allez avoir toujours le même kiné. Ben ça, cette question-là, elle est fondamentale. Tous les centres ne le font pas. À Carpap, on l'a toujours fait. C'est pour ça qu'à mon avis, on n'a aucun problème de recrutement. Parce que c'est comme quelqu'un qui fabrique une voiture. Si tu fabriques que le phare avant, ben, tu as le sentiment d'avoir fait un petit truc. Si par contre tu fabriques l'intégralité, et ben là c'est ça, tu accompagnes le projet dans sa globalité, tu accompagnes la personne dans sa globalité. Donc c'est fondamental pour le patient d'abord, parce que ça crée une relation forte, mais aussi pour le professionnel qui trouve vraiment du sens dans cette façon de fonctionner. De la même façon, à Carpap, le choix qu'on a toujours fait, c'était de doubler notre budget sur la formation et la recherche. On a toujours considéré qu'il fallait investir, permettre aux gens de s'épanouir, d'être dans la recherche. Et clairement, les professionnels qui viennent dans cet établissement, ils viennent justement parce qu'ils innovent, ils recherchent des solutions nouvelles, ils réfléchissent avec le patient. Un autre point qui est fondamental pour moi dans le management, puisque c'est un sujet aussi, ça a été de défendre pendant toutes ces années que j'ai passées dans ce centre le fait qu'à Carpap, il n'y avait pas de star et que la seule star à Carpap, c'était Carpap. Et de mettre en avant les métiers de l'ombre. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on avait, c'est très médiatisé ce centre, à chaque fois qu'on avait les médias qui venaient, ce qui les intéressait, c'était l'exosquelette, c'était les robots, c'était tout ça, ça les excitait bien. Par contre, aller faire un reportage sur l'aide-soignant dans les services, ça les intéressait pas. Et donc le deal qui était systématiquement passé, c'était pour un reportage sur la lumière, vous me faites un reportage sur l'ombre. Quand je dis sur l'ombre, c'est ceux qui ne sont pas mis en avant. Et j'ai souvenir, par exemple, avec les collègues de Ouest France, d'avoir fait 24 heures dans la vie d'un aide-soignant. Et je trouve que c'est fondamental parce que certes, on parle facilement de la rééducation, mais si les soins premiers au moment du lever ne sont pas faits avec dignité, ça ne marche pas. Le problème, c'est que les médias, faire un article sur quelqu'un qui est bien rasé, ça ne les intéresse pas. Par contre, si c'est mal rasé, là, tu peux avoir ton article. Et c'est vraiment la difficulté. C'est que finalement, pour beaucoup de professionnels, et c'est sans doute le cas aussi dans votre milieu... Oh là, c'est la cloche que j'entends? Oh la vache, j'accélère. Bon, bah vous ne saurez pas la suite. Alors, bon, bah ouais, on a fait plein d'autres choses à Carpap. Du coup, je ne sais plus comment je vais m'en sortir. En tout cas, voilà, ce que je suis convaincu, c'est qu'il faut réapprendre, et ça c'est le message que je voulais vous passer, il faut réapprendre à parler avec passion de nos métiers, parce qu'aujourd'hui, il y a des boîtes qui payent des milliards de dollars pour faire des recherches sur le sens, sur c'est quoi nos valeurs. Nous, on a la chance, elles n'ont même pas besoin d'être décrites, elles sont en nous. Et je suis persuadé, moi, que la nouvelle génération, quoi qu'on en dise, c'est ça qu'ils cherchent aujourd'hui. Ils cherchent du sens, et donc on n'a pas, quand je vois ces boîtes-là qui justement mettent des milliers de dollars là-dedans, on a vraiment autre chose à fonctionner. Et puis je voulais finir quand même, et là, je promis, j'arrête. Je voulais juste finir sur une chose, c'est que finalement, on a vécu il y a 15 jours, et comme j'ai écrit cette note il y a 15 jours, finalement, ça fait écho pour moi, parce qu'on s'est retrouvés il y a 15 jours avec cette fameuse tempête qui a quand même mis à mal bien nos structures. Moi, maintenant, je travaille dans le soin à domicile, où les patients sont chez eux, ils se sont retrouvés sans électricité, sans courant, et comme par hasard ce jour-là, sur qui on a pu compter sur les paysans du coin qui sont venus découper les arbres, nous permettre des accès au domicile, nous filer des groupes à électrogène pour accompagner les patients, et on voit qu'une fois encore, on a retrouvé du sens dans notre travail. Alors, je vous ai dit que le quart de la moitié de ce que j'avais à vous dire. Merci mais Olivier. Bon, j'ai trop parlé de la bière.